C'est presque un, et c'est le cas. Bien, j'ai le plaisir de t'accueillir. Je te souhaite la bienvenue. Et puis, je crois qu'on s'est réunis parce que tu as un témoignage à laisser. C'est bien ça? Mhm, exact. Bonjour Aurore. Bien. Est-ce que je dois intervenir ou est-ce que je te laisse te lancer? C'est comme tu le sens. Alors, tu te lances et puis si nécessaire, j'interviens, d'accord? D'accord, parfait comme ça. Ok. Alors nous, on s'est rencontrés pour une session en août 2022, donc ça va faire bientôt 2 ans. Après ça, il y a eu des vérifs au sein de la team. J'ai pas nécessairement envie de rentrer dans tous les détails parce que je pense que c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, je voudrais vraiment me focaliser sur tous les changements, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, et il y a tellement de changements. Il y en a eu déjà, même depuis le mail que je t'ai envoyé pour dire Aurore, je veux témoigner. Il y a déjà eu des choses qui ont changé. J'ai l'impression de métaboliser tout le temps, en fait, de passer certains paliers. Ça ne s'arrête pas. Donc tant mieux, ça c'est une excellente nouvelle. Alors j'ai tout noté et on va commencer par le premier point. Le premier point, c'est quelque chose dont je n'avais pas parlé dans mon anamnèse, enfin dans les points de référence, parce que je pensais que c'était peut-être pas nécessaire. Je vivais une espèce d'histoire d'amour à sens unique depuis déjà 12 ans. J'étais seule avec ça et c'était extrêmement difficile. D'ailleurs, je mentionne aussi avoir fait une tentative de suicide, c'était relié à ça, hein. Et ben, dès le lendemain de ma session, c'était terminé, mais complètement. Donc ça déjà, s'il y avait eu rien que ce point-là. Alors, qu'est-ce qui s'est terminé? La relation avec ce partenaire ou cette partenaire ou simplement ce que tu continuais de porter à l'égard de ce partenaire? C'était ça. Mes sentiments, en fait, se sont Ok. complètement arrêtés. Le lendemain, je me vois repasser devant un cadre où il y avait toutes nos photos et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Donc ça, c'est vraiment extraordinaire pour moi parce que j'étais persuadée vraiment de finir ainsi. Voilà. Et en fait, ça m'a demandé aucun effort, encore mieux. Voilà. Autre point vraiment très important, c'est que je suis sortie de la dépression. J'ai fait plusieurs dépressions, vraiment avec voilà, cette envie d'en finir, une derrière l'autre, et ça semblait jamais vraiment s'arrêter. J'ai passé, comme je le disais, tellement de temps à pleurer, mais c'est vraiment terminé. Aujourd'hui, je suis bien dans mon quotidien, je suis heureuse, je pleure presque plus, ou alors bon, de façon, on va dire, normale, quoi. J'ai une meilleure gestion émotionnelle aussi, sachant que je pars de très loin, j'ai encore un petit travail à faire là-dessus, mais ça va quand même nettement mieux. Et puis, je prends plus non plus les douleurs des autres sur mes épaules. Et ça aussi, c'est quelque chose qui s'est montré très rapidement derrière la session. J'étais une éponge, je prenais absolument toutes les douleurs du monde, et ça, c'est plus le cas. Vraiment, j'arrive à tenir une distance entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas, quoi. Après, alors voilà. Oui, donc s'il y a quelque chose qui est un peu déstabilisant, pardon, qui arrive, ça arrive encore, je le gère quand même beaucoup mieux qu'avant. Je remarque aussi que les situations se débloquent de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est c'est juste vraiment trop bien. Une des choses les plus importantes aussi, c'est que je me priorise totalement. Je me respecte aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Je suis vraiment à mon écoute. Je me fais confiance, plus qu'en quiconque. Je prends plus facilement des décisions en fonction de ce qui est bon pour moi, et peu importe du qu'en dira-t-on finalement. Ensuite, bon, j'ai toujours été très franche, mais aujourd'hui je le suis, on va dire, avec un peu plus de fluidité. J'impose ce que je suis, ce que je pense, que ça plaise ou non finalement. Je sais ce que je mérite et je ne vais pas aller en dessous. Je dis vraiment ce que j'ai à dire, ce que j'ai à demander, et j'ose beaucoup
des choses que j'aurais jamais osé dire avant ou alors je me serais sentie mal de les dire, tu vois. Donc là, ça aussi, c'est magique parce que quand tu oses des choses, ben forcément, tu arrives de nouvelles choses. J'ai retrouvé goût à la féminité. Quand on s'est vu en 2022, j'étais beaucoup dans cette période où je me cachais derrière les vêtements, je voulais plus rien savoir, j'ai beaucoup de laisser aller. Et là, aujourd'hui, je m'assume totalement en tant que femme et d'ailleurs en tant que femme de plus en plus femme, c'est-à-dire que je délaisse petit à petit ce côté femme-enfant. Mes relations sont beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques. Les épreuves du passé ne font plus mal. C'est vrai que quand je repense à certaines choses qui sont arrivées, aujourd'hui, ça me glisse dessus. Ça fait plus mal. J'avais un problème d'acné depuis à peu près 20 ans. J'avais absolument tout essayé, du naturel au chimique. Et là, ça va vraiment beaucoup mieux. Ma peau vraiment respire. Je peux me sortir dehors, faire des courses sans maquillage. Je suis totalement à l'aise. Et je m'aime comme ça, en fait. Peu importe, je m'aime maquiller, je m'aime démaquiller, je m'en fous, en fait. Un autre point important, c'est que j'ai toujours eu des dettes financières. J'ai toujours été dans la merde financièrement. Ce qui m'a conduit quand même à être radiée de partout, toutes les banques, machin. Je me souviens. Et finalement, bah, j'ai pu trouver un arrangement idéal. C'est-à-dire que je suis encore en train de rembourser, mais je ne le vois pas passer. C'est-à-dire que c'est des petits montants que je verse tous les mois et c'est bon, en fait. C'est vraiment trop bien. Et aujourd'hui, bah, tout ce dont j'ai besoin, je le crée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déménagé ici il y a quelques mois. J'ai pu me racheter des meubles et c'est tout con, mais tu vois, je me suis acheté un grille-pain, une cafetière, mais j'avais pas ça avant. Même ça, des trucs banals, j'avais de la misère à me les acheter, quoi. Donc aujourd'hui, je repense à tout ça et je suis comme, waouh, c'est. Voilà. Je m'endors beaucoup plus rapidement et je fais presque plus de cauchemars. Ça devient vraiment très rare que j'en fasse. Donc je passe en général de bonnes nuits. Et ça aussi, c'est trop bien. J'ai fait le tour. J'ai encore, bien sûr, quelques petits programmes à la con. Mais ça va de mieux en mieux. Et comme je te l'ai dit, ça s'efface, ça évolue très rapidement. Et voilà, qu'aujourd'hui, je suis une personne qui s'inspire elle-même. C'est dingue, c'est fou. Mais si j'étais pas moi-même, je voudrais être moi. Si je me croisais dans la rue et que je me voyais, je me dirais, ah, je voudrais être cette fille-là. Bien. Ouais, mais bon, je te le dis à toi parce que voilà, c'est sûr que je le dirais pas à n'importe qui, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et pour terminer, je voudrais juste prendre le temps de remercier aussi Nat, les filles qui se reconnaîtront et puis tous les partages qu'on a eus aussi au quotidien qui m'ont beaucoup aidé à cheminer, à avancer, à mieux comprendre aussi comment tout ça fonctionne. Calo aussi, Calo qui a été un déclencheur à chaque rencontre. Vraiment, c'est incroyable aussi. Et puis un petit coucou à Elettra au passage, notre super prof de l'académie. Voilà, puis à toi Aurore, mon inspiration. Toi, tous les jours, tu m'accompagnes avec tes vidéos et puis nos échanges. Merci pour tout ce que tu as pu m'apporter à travers tes mots, à travers tes sessions, ta bienveillance, ta patience. Voilà, merci beaucoup. Si tu avais comme une phrase à prononcer et qui résumerait quelque part Céline, ton apprentissage auprès de la team, parce que tu fréquentes la team, tu participes quand même à beaucoup, beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers, tu es toujours dans le staff qui va accompagner. Toutes ces années, finalement, en une phrase, ce serait quoi en termes d'apprentissage? Doucement mais sûrement.
Je crois que ça a été mon cas. Mhm. Enfin, il y a des choses qui vraiment... Tu sais, des fois, tu comprends quelque chose, mais tu l'as pas intégré encore pleinement. Tu sais, cette histoire de fréquence, par exemple. Mhm. Nos fréquences créent notre réalité. Ben ça, je l'ai entendu, je l'ai compris, mais de là à l'intégrer pleinement dans mon quotidien, c'est encore récent, tu vois. Donc, il y a des choses qui prennent leur temps et c'est parfait parce qu'on ne pourrait pas tout métaboliser d'un coup. Ce serait impossible. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou est-ce que je mets fin à cet enregistrement? Je pense que j'ai fait le tour, hein. Bien. Mm. Alors, tu restes en ligne avec moi. Je te remercie chaleureusement pour ce partage. Et au nom de la team, de tous ceux qui ont pu, de façon directe ou indirecte, t'accompagner, et puis en mon nom propre. Reste là, Céline. Merci.